Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié au dispositif d'Open Innovation POC&Go porté par Cap Digital que nous allons vous présenter avec cette fois-ci un angle dédié sur les ICC. Je propose d'attendre quelques secondes le temps que tout le monde s'installe bien devant son ordinateur, peut-être avec un café à la main après le déjeuner et puis on se retrouve tout de suite. Bon, je vois que le compteur des participants augmente. Bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je suis donc Stanislas Buffet, je m'occupe des activités de transformation numérique et d'open innovation chez Cap Digital. Je suis aujourd'hui avec Mélissa Gadala, avec qui je travaille, ainsi que notre intervenant Mathieu Mounier, qui est directeur de mission chez PAMARN et PAFrance. Je vous remercie pour sa présence et son temps, puisqu'il nous fera un retour d'expérience du dispositif dont il a bénéficié. Et bien sûr, je termine par Aurit, qui est notre responsable de la communauté ICC, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous. Juste avant, je vous propose, avant de commencer, de balayer rapidement le déroulé du webinaire. Donc, on va commencer avec une rapide présentation de Cap Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Avec Mélissa, on va vous présenter le dispositif POC&Go, qui est l'objet de ce webinaire. Viendra le tour de Mathieu pour faire son retour d'expérience, du coup, comme on l'a dit précédemment, et puis on finira sur un temps de questions-réponses. En parlant des questions, je vous propose de les poser au fur et à mesure que vous en avez dans l'onglet à droite. Donc, il y a le chat, il y a l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à les poser, on répondra au fur et à mesure, et puis on les reprendra en fin de webinaire. On a fait des tests de son tout à l'heure, donc tout semble OK, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire s'il y a un souci, ou faire part d'autres choses. Et enfin, dernière information avant de commencer, ce webinaire est enregistré. Le replay sera donc disponible si vous souhaitez le revoir ou le partager avec des collègues. Certains inscrits nous ont déjà prévenu qu'ils avaient des petits empêchements, mais j'en profite pour vous donner une idée de l'audience avec quelques participants sans être trop exhaustif. Nous avons les monuments nationaux, la métropole de Montpellier, le ministère de la Culture, l'INA, la ville de Nice, France TV, le Grand Paris Aménagement, le Conseil régional d'Île-de-France, ou encore Médiamétrie, Euromédia, Skyrock, ou CGI pour ne citer que, mais vous êtes encore bien plus nombreux, donc merci encore pour votre participation. Je vous propose qu'on commence très rapidement avec la présentation de Cap Digital. Comme je vous le disais, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association de loi 1901, indépendante et fondée en 2006, animée au service de l'innovation par et pour nos membres. Donc, nous sommes un collectif d'environ 1000 innovateurs. On rassemble l'ensemble on va dire, des typologies que vous pouvez retrouver dans l'écosystème, que ce soit les startups, les grands comptes, les PME, les collectivités. On a des écoles, des universités, des laboratoires de recherche, sans oublier les investisseurs en capital et les experts. Donc voilà, on est vraiment plutôt complet sur ce point de vue-là. On est positionné sur 4 marchés: la vie durable, le commerce, la santé et bien sûr les ICC qui nous rejoignent aujourd'hui. Et on a en transverse une communauté IA Data. Enfin, on opère comme tiers-lieu, tiers de confiance, puisque notre objectif, c'est de servir nos membres et en les accompagnant dans leur stratégie d'innovation. Pour terminer, quelques chiffres qu'on a déjà vus, ceux concernant notre collectif d'adhérents. En interne, on est une quarantaine dans l'équipe de permanents et on a aussi un pool de 170 experts avec qui on travaille régulièrement. Au-delà de ça, on a la particularité comme pôle d'être présent dans 2 régions. Donc, au-delà de la région de France historique avec Cap Digital, on est aussi présent dans les Hauts-de-France avec le PICOM, qui est un pôle dédié au commerce qu'on a intégré récemment. Cependant, ça ne nous empêche pas de travailler au-delà de ces deux régions, puisque on a récemment, par exemple, signé une convention de partenariat avec la métropole de Dijon. Enfin, concernant nos activités, qui sont au nombre de 4, on a la R&D comme tout pôle de compétitivité pour accompagner nos projets et les conseiller vers les meilleurs guichets.
On a le pôle d'accélération pour les startups, le pôle Open Innovation et Transformation numérique dont s'occupe notre équipe et dont fait partie le dispositif POC & Go. Et enfin, les activités avec nos affaires européennes, où on gère pas mal de projets, une douzaine l'an passé, et puis un nombre similaire cette année, mais l'année n'est pas encore finie. Je vous propose qu'on continue et qu'on est dans le cœur du sujet, puisqu'on est là pour le dispositif POC & Go. Donc pour vous expliquer rapidement, c'est depuis 2015, on opère avec Cap Digital un dispositif qui s'appelle les Challenges Big Data, dans le cadre du PIA1, c'est le programme d'investissement d'avenir. Et depuis 2018, on a été à nouveau choisi par BPI pour opérer les challenges numériques, cette fois-ci avec l'IMT, en partenariat avec eux dans le cadre du PIA2. Donc c'est des challenges, ces challenges POC & Go. Ils ont un objectif très simple, c'est de permettre aux organisations du secteur public ou privé d'expérimenter et de coproduire rapidement une solution technologique inédite à partir de briques préexistantes portées par des startups, des PME ou des laboratoires de recherche et qui vont être adaptées à votre cas d'usage, car on va le voir, le principal point de départ, c'est votre cas d'usage et le cadrage qu'on réalisera avec vous. Comme vous pouvez le voir, depuis 6 ans, on en a organisé plus d'une vingtaine et ont pu bénéficier différents acteurs comme Air Liquide, AXA, Colas ou Epamarne qui est aujourd'hui avec nous. Je passe la slide, ça ira mieux. Quelques mots sur le dispositif. Donc, c'est un dispositif qui dure de 6 à 12 mois. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est assez rapide, très encadré, pour arriver sur un résultat qui puisse répondre à votre besoin. Ça vise la transformation des grands comptes et l'accélération de start-up PME qui vont être les candidats. On met pour cela à disposition notre réseau de start-up, de PME les plus innovantes, les laboratoires de recherche, ainsi que des experts marchés ou technologiques qui vont être présents du cadrage du projet jusqu'à la réalisation du prototype opérationnel. Enfin, le dernier point, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on a une enveloppe, et c'est un des principaux avantages aussi financiers de ce dispositif, c'est que le lauréat bénéficie d'une subvention, le ou les lauréats, qui peut aller de 70 à 100 000 euros si on est dans un cadre d'un challenge mono-sponsor ou multi-sponsor. Je vais laisser la parole à Mélissa pour présenter la suite du dispositif. Juste un mot pour vous dire, donc c'est un dispositif qui est très encadré, dans le cadre de BPI. Aujourd'hui, on avait un nombre, comme je vous montrais là, 21 Challenge POC & Go organisés jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste 3 tickets qu'on peut utiliser et qu'on peut proposer à nos partenaires jusqu'au 31 août. La date du 31 août, c'est bien entendu pas la deadline pour réaliser l'ensemble du processus que vous présentez Mélissa, mais c'est une deadline pour avoir l'engagement du partenaire qui va bénéficier du coup de ce dispositif. Je te laisse la parole, Mélissa. Merci Stanislas. Du coup, on va parler un peu plus avec plus de précision sur le dispositif en lui-même et son calendrier. Avant tout, repréciser à nouveau le cadre de départ. Donc, comme l'a dit Stanislas, on part de un ou plusieurs sponsors, dans le cas où on est multi-sponsors, qui sont soit privés, soit publics, avec un besoin métier relativement complexe qui émane des équipes en interne et qu'il a besoin d'adresser. Une capacité à mettre à disposition des ressources, notamment des données, et puis la volonté de réaliser un POC pour répondre à ce besoin. Donc nous, on apporte en fait la possibilité d'organiser un challenge selon une méthodologie bien précise qui permet de faire appel à des structures innovantes comme des PME ou des startups pour la réalisation de prototypes de solutions en réponse à ceux ou ces besoins et via tout un processus de co-construction. C'est une collaboration étroite entre le sponsor et la structure sélectionnée via le processus bien spécifique qu'on va vous expliquer. Sur les bénéfices ancrés, avant tout, on favorise à la fois la transformation numérique des grandes organisations, donc les sponsors, et l'accélération des startups et PME qui sont les lauréats. Le dispositif permet de répondre à un problème précis en gagnant du temps, en intégrant le plus possible dès l'amont les équipes métiers qui soulèvent le besoin pour finalement favoriser le développement d'une solution la plus concluante et pérenne possible. Donc, pour passer au calendrier, la première grande phase, ce sera celle de cadrage et de préparation du challenge. Donc, elle consiste en une série d'ateliers et réunions avec les équipes du sponsor en partant d'un besoin qui émane de celui-ci et pour définir et exprimer très clairement ce besoin, finalement pour aboutir à une formalisation de l'appel à projet.
Cet appel à projet, en tant qu'appel à projet formalisé, il est présenté sous une série de livrables. Donc, on commence par le règlement du challenge, bien entendu, qui émane aussi de la BPI, le dossier de présentation du challenge avec les attendus du challenge, son contexte, ses objectifs, et puis les modalités de participation. On fournit également un modèle de candidature pour les futurs candidats, une série de critères de sélection qui sont travaillés avec le sponsor et une grille d'évaluation qui va avec et qui permettra d'évaluer les futurs répondants à l'appel à projet. On a également une série de supports de communication qui vont permettre bien sûr de communiquer auprès des potentiels candidats et pour apporter de la visibilité au dispositif. Et ça va aussi servir à convier les potentiels candidats et autres parties prenantes à l'événement de lancement, qui est la dernière étape de la phase de cadrage et de préparation, qui consiste en un événement généralement présentiel, bien entendu, depuis quelques mois maintenant. On se met à faire ça en webinaire avec Livestorm, ce qui se déroule toujours très bien. Mais habituellement, on fait ça dans les locaux de Cap Digital. Et on invite les structures issues du sourcing pour leur présenter tous les livrables, donc la présentation du challenge. On passe ensuite à la deuxième grande phase, donc la phase de sourcing et de sélection. La phase de sourcing, en réalité, elle commence dès le début du projet, dès la phase de cadrage, mais elle s'étend jusqu'à la clôture de l'appel à projet. On procède d'une part à un sourcing qualifié auprès du réseau de Cap Digital, en faisant appel à nos community leaders en interne, mais aussi à nos partenaires pour des relais externes. On relaie ainsi largement auprès de l'écosystème, donc à la fois une communication qui est plutôt push, où on pousse l'information via les réseaux sociaux, via la newsletter, via les relais des partenaires, encore une fois, et aussi une communication qui sera plus pool, où on va pour le coup vraiment cibler les acteurs qui sont qualifiés pour répondre et leur faire passer des messages, donc soit par mailing, soit par appel téléphonique. Il vient ensuite la deuxième grande partie de cette phase, qui est la sélection. Dès la clôture des candidatures, on va commencer l'analyse des dossiers reçus, selon une procédure bien spécifique. Donc, on va aussi s'appuyer, bien entendu, sur la grille d'analyse qu'on a établie en amont. Et la sélection se fait en plusieurs phases. Donc, dans un premier temps, il y a la sélection sur dossier, où on va s'appuyer, comme je l'ai dit, sur les grilles qu'on aura fournies en amont et co-construites ensemble. Et la dernière partie de la sélection, c'est inviter les présélectionnés à une session de pitch, donc au jury. Donc, les membres du jury sont à la fois constitués des membres de l'équipe sponsor, des membres de Cap Digital et de potentiellement des experts externes qu'on sollicite selon la nature des projets. Les candidats présélectionnés pitchent leur projet auprès du jury. Et le jury choisit avec qui il veut continuer l'aventure, donc passer à la troisième grande partie, qui est la phase de prototypage d'époque. Comme on l'a déjà précisé en amont, le jury peut faire le choix de 1, 2 ou 3 lauréats pour passer à la phase d'expérimentation avec eux. Donc, c'est la phase de prototypage avec réalisation d'époque et tests par les équipes métiers. Le fait de sélectionner plusieurs lauréats, ça permet aux sponsors de sonder ce dont est capable le marché et tester différents types de technologies qui permettent de répondre aux besoins de ce sponsor. La phase en elle-même est aussi cadrée d'une certaine manière avec, dès le début, une phase de lancement de la phase de réalisation, une phase de clôture et pendant les 3 à 6 mois que vont durer cette phase, des réunions hebdomadaires, bi-hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, selon la complexité du projet, de travail et de suivi entre le lauréat, le sponsor et Cap Digital. Ensuite, pour finir sur le calendrier, pour passer ensuite aux facteurs clés de succès, pour nous, il y en a 3 principaux. Ça va vraiment être le premier, le fait de cadrer de façon la plus exhaustive possible les besoins du challenge. Ça permet vraiment de garantir une solution qui répond vraiment aux attentes du sponsor. Et aussi très important, et c'est très lié également, impliquer dès le début du projet les équipes métiers qui ont ce besoin, donc qui seront finalement les usagers de la solution à venir.
Il y a aussi la partie travail en mode itératif avec le ou les lauréats qui permet vraiment d'avoir une solution, encore une fois, qui est au plus proche des besoins du sponsor. Côté Cap Digital, on garantit un certain nombre de grandes catégories de valeur ajoutée qui sont dans un premier temps l'expertise qu'on peut fournir. C'est en effet un dispositif qu'on mène maintenant depuis plus de 5 ans et qu'on a appliqué à une vingtaine de challenges, donc une méthodologie qui est très bien rodée et qui fonctionne très bien. On a aussi notre capacité de sourcing qui est assez importante en s'appuyant sur notre propre réseau, mais tout l'écosystème aussi en passant par nos partenaires. Et pour finir, le levier financier qui est double et que Stanislas va vous expliquer maintenant. Merci Mélissa. En effet, le fait qu'on accompagne en tant qu'animateur de challenge numérique les POC & Go, ça permet d'activer un double levier financier. Pour vous, côté sponsor, avec un financement partiel de l'animation de Cap Digital via le PIA, qui soulage l'accompagnement et l'investissement dans la recherche du partenaire. Et puis du côté des lauréats, il y a aussi un financement partiel, puisqu'on a jusqu'à 70K pour un challenge mono sponsor et 100K pour un challenge multi-sponsor, qui vont venir aider à financer le prototypage. Si on prend un exemple tout simple, un lauréat unique qui développe un prototype sur une assiette budgétaire équivalente à 150 000 euros pourra donc recevoir une subvention de l'ordre de 70 000 euros. Donc c'est quand même attractif pour les lauréats qui auront été choisis par le sponsor. Je propose qu'on passe à la troisième partie avec le retour d'expérience de Mathieu. Je vous laisse la parole, Mathieu. Je voulais savoir dans un premier temps quel était le contexte et l'objectif en début de projet. On se remettre dedans. Merci Stanislas, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler à la fois d'urbanisme et puis de numérique. L'urbanisme parce que c'est notre cœur de métier à Epamar n'est pas France, et puis le numérique parce que on y est venu dans le cadre d'une démarche d'innovation et de ce projet plus particulièrement lié aux industries culturelles et créatives qu'on a mené avec Cap Digital. En fait, l'établissement que je représente, donc Epamar n'est pas France, c'est l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, historiquement. L'établissement public qui a aménagé la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à partir des années 70, dans le prolongement de la politique de la ville nouvelle du général de Gaulle. Et aujourd'hui, même si le statut de ville nouvelle n'existe plus, on continue à conduire un certain nombre de projets d'aménagement sur ce territoire qui est celui de l'Est francilien, qui en gros couvre 44 communes depuis le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis à l'ouest jusqu'à Disneyland à l'est. Et qui a encore beaucoup de projets en cours d'élaboration et qui sortiront bientôt dans les années à venir. Le contexte et le besoin qu'on avait à l'époque, c'est que autant par le passé, notre établissement était un établissement au service de l'État et de la politique des villes nouvelles, et donc qui appliquait une politique décidée par l'État et qui la mettait en œuvre sur un territoire sans forcément beaucoup de concertation avec la population. Autant aujourd'hui, justement, tout l'enjeu pour nos projets, c'était de réussir à les définir étroitement avec les destinataires et les usagers du territoire, la population, mais aussi toutes les personnes qui fréquentent d'une manière ou d'une autre nos quartiers, nos opérations d'aménagement. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de développer un outil de concertation un peu innovant, qui nous permettent de bien définir nos projets avec leurs futurs bénéficiaires. En résumé, à l'époque de la ville nouvelle, c'était peut-être que vous connaissez la phrase du général de Gaulle qui disait quand je veux savoir ce que pense la France, je me consulte. Aujourd'hui, l'époque a bien changé et justement les projets sont définis étroitement avec la population et évidemment avec les élus. Et pour le faire, on souhaitait expérimenter et explorer une voie un peu nouvelle, qui était celle d'avoir recours à des outils numériques, en l'occurrence à des jeux vidéo qui permettraient d'impliquer la population dans la conception de leur quartier. On l'avait expérimenté avant le lancement du challenge numérique avec Cap Digital, sur deux projets, deux outils numériques de type Serious Game.
L'un qui était à l'échelle d'un parc qu'on avait lancé en 2016 et qui était vraiment le SimCity du parc, on peut dire, qui permettait de composer un parc urbain en positionnant différents objets dans l'espace, des plans d'eau, des bancs, des espaces verts, etc. Et puis en recueillant toutes les propositions des usagers, on pouvait comme ça en tirer les conclusions nécessaires pour concevoir le parc qui serait réalisé ensuite. Et puis, on avait un deuxième projet qui a été mené en 2018, c'était à l'échelle du quartier cette fois-ci, et qui consistait pour les citoyens, les usagers du quartier, à essayer de jouer sur certains paramètres du projet, donc la hauteur des bâtiments, la largeur des rues, etc., que ça produisait. J'ai eu un petit problème de connexion, j'espère que vous m'entendez toujours. Oui, oui, Mathieu, ça a coupé 2 secondes. Ce deuxième projet, il permettait de tester l'impact des choix sur des scores comme le bilan carbone du quartier, le budget du projet, etc. Et là, le contexte dans lequel on était à l'époque, c'était de se dire, après avoir fait le parc et le quartier, pourquoi pas travailler à une échelle plus large, qui était celle du territoire. Donc le territoire sur lequel on intervient, 44 communes, avec le projet de lancer un jeu vidéo qui permettrait de réfléchir à l'aménagement de ce territoire de 44 communes. Super, merci. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez fait appel au dispositif Pock Go. Transition parfaite, je vous laisse nous en parler. En fait, la spécificité de ce nouveau projet, c'était que autant sur les deux premiers projets qui étaient à petite échelle, on pouvait assez facilement, dans le cadre d'un marché public, publier un cahier des charges exprimant des besoins qui étaient pas trop compliqués. Autant là, sur un projet aussi nouveau et aussi particulier, un jeu vidéo sur un territoire de 44 communes, on n'avait pas forcément toutes les compétences pour bien exprimer nos besoins, pour bien identifier aussi les entreprises capables de développer ce projet, qui ne sont pas forcément des entreprises qui répondent d'habitude à des appels d'offres pour des marchés publics. Et donc, le dispositif Pokengo qui a été proposé par Cap Digital était une démarche très, très adaptée pour pouvoir créer une démarche vraiment créative. La première raison qui explique ça, c'est que dans le cadre de ces challenges numériques, on ne vous demande pas de publier ou de rédiger un cahier des charges très formel, très formalisé, très rigide. On vous demande plutôt d'exprimer des objectifs ou des attentes. Je dirais même plus, vous exprimez votre problème et charge aux candidats, aux startups qui vont y répondre, de vous apporter la solution. Donc pour nous, c'était effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant. On s'est contenté de quelques lignes pour exprimer notre besoin. C'était le fait de développer une plateforme qu'on a appelée de concertation et de prospective, donc qui permettrait de simuler l'évolution du territoire, et de le faire sous la forme d'un outil ludique et pédagogique. Et donc ensuite, toute une série d'entreprises ont répondu à ce besoin qu'on avait. Ce besoin, il a été publié auprès d'une vaste communauté d'innovateurs et des innovateurs qui ont des métiers, qui avaient des compétences très différentes. Il y avait aussi bien des startups, voilà, telles qu'on peut les imaginer, avec des développeurs capables de développer des jeux vidéo, mais aussi des agences d'architecture qui s'étaient digitalisées, des agences de communication qui avaient un savoir-faire particulier en matière de concertation, et toute cette communauté d'innovateurs adhérente de Cap Digital ou pas, parce que c'était aussi voilà, ce dispositif, il a été publié et présenté largement, et il a permis d'attirer beaucoup de talents et de compétences. Et ben, toute cette communauté d'innovateurs a pu réfléchir sur notre besoin. Et à partir de là, c'est engagé un processus de développement qui était très itératif, et c'est quelque chose de très intéressant dans ce dispositif. C'est le fait de pouvoir vraiment co-construire une solution, un projet avec son lauréat, avec l'entreprise qui va le développer, pour avoir un dialogue et un échange régulier entre la personne qui exprime les besoins, l'entreprise qui exprime des besoins, et celle qui va développer la solution. Et puis, comme le disaient Mélissa et Stanislas tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi dans ce dispositif, c'est qu'on a une aide financière liée au programme des investissements d'avenir, qui a permis de couvrir à hauteur de 50% le coût de l'accompagnement. Et par conséquent, je dirais que l'intérêt de ce dispositif aussi, c'est que c'est une prise de risque limitée. Financièrement, en tout cas, le fait d'avoir ces aides à l'innovation permet de couvrir et de financer une partie de ce processus expérimental.
Merci Mathieu. Je propose qu'on enchaîne pour parler un petit peu du déroulé et puis de l'accompagnement qu'on a pu vous proposer. Oui, alors là-dessus, je dirais pour l'accompagnement proposé, le premier point que je soulignerais, c'est vraiment la capacité d'accélération de Cap Digital. C'est un projet qui, en gros, entre le premier contact et la première, qu'on a eu avec Cap Digital et la livraison du prototype a duré 1 an. C'est-à-dire que les choses se sont accélérées et se sont déroulées très vite. Tout de suite après notre premier contact avec Cap Digital, la mécanique était en marche et on est très vite passé à la phase de préparation et de cadrage du challenge, au challenge à proprement parler et ensuite au développement de la solution et du prototype le jour où la startup a été sélectionnée. J'insisterai également sur l'expertise qui a été proposée par Cap Digital. C'est vrai que nous, le numérique, c'est pas notre métier, c'est pas notre compétence à proprement parler. Et c'était important d'avoir un tiers de confiance qui permette de nous éclairer sur les différentes propositions des différents candidats à notre challenge. Ça, c'était plutôt pendant la phase de sourcing. Et puis ensuite, pendant la phase de réalisation du prototype, c'était aussi important d'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous aider à décoder le langage technique des startups et à y voir clair sur ce qui était vraiment innovant et sur ce qui n'était pas. Je me rappelle avoir souvent échangé avec Cap Digital qui insistait beaucoup sur voilà, la notion d'asset technologique et de savoir quelle était la proposition de valeur innovante que pouvaient nous apporter les différents candidats. Ça, c'était le côté, l'expertise du numérique. Il y a aussi toute une organisation pratique et un appui pratique qui a souligné. Mélissa en parlait tout à l'heure. C'est le fait de pouvoir s'inscrire dans une méthodologie de projet où le règlement du change est préparé par Cap Digital. L'organisation du concours est pleinement prise en charge par Cap Digital, qui ensuite met en place une foire aux questions qui permet de répondre à toutes les questions des lauréats en phase de sourcing et qui permet vraiment de se projeter confortablement sur le choix et la sélection d'un lauréat. Juste au moment de la phase de sourcing, il y a eu aussi l'événement de lancement dont parlait Mélissa tout à l'heure. C'est un événement qui s'est très bien déroulé, qui a réuni, je pense, une bonne cinquantaine de candidats potentiels, qui était très bien organisé par Cap Digital et qui en plus a eu une bonne visibilité. Ça peut paraître secondaire, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable. Il y a eu de très bonnes retombées de cet événement. On a eu une page dans les échos à cette occasion. C'est aussi lié, voilà, à tous les efforts qu'on a fait pour le faire et je salue au passage notre directrice de la communication qui a beaucoup contribué. Mais je dois dire que voilà, cet événement organisé par Cap Digital, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Et puis ensuite, dans la phase de sélection des candidatures, effectivement, Cap Digital est toujours là pour nous accompagner avec cette grille d'analyse des candidatures, mais aussi avec l'expertise qui permet de bien analyser les réponses des candidats. Cap Digital participe à toutes les étapes, à la phase d'analyse préalable et puis au jury de sélection qui effectivement a l'avantage et l'intérêt de se dérouler en 2 temps. Cette première phase de pitch qui permet de commencer à y voir plus clair sur les candidats qu'on a présélectionnés. Et puis, nous, on avait organisé dans un second temps, l'après-midi, une phase de présentation de projet plus approfondie, qui a été faite vraiment par les trois candidats qu'on avait shortlistés et qui donc ont retravaillé leur copie sur la base des questions qu'on leur avait posées le matin. Donc vraiment quelque chose de très participatif et de très interactif. Et puis, comme on est dans un dispositif souple et pas du tout contraignant, il y a aussi la possibilité de réunir des compétences une fois qu'on commence à identifier le lauréat potentiel. C'est-à-dire que si on se rend compte que le lauréat ou l'entreprise qui a la proposition de valeur la plus intéressante n'a pas forcément toutes les compétences, on peut tout à fait en repêcher une qui aura une compétence complémentaire et marier ces deux entreprises pour qu'elles développent ensemble la solution si elles en sont d'accord. Donc voilà, un accompagnement très souple et très professionnel, je dirais. Merci beaucoup Mathieu. On a une autre question pour vous sur la phase de prototypage, savoir comment ça s'est passé ou ça se passe avec le lauréat. Comme je disais un peu tout à l'heure, on rentre vraiment à partir de là dans une méthodologie de projet
bien cadrée et bien définie, qui est celle des challenges numériques. Nous, c'était plutôt des réunions mensuelles qui se sont déroulées. Je crois qu'il y a eu à peu près 6 mois de développement du prototype. Et à l'occasion de chaque réunion mensuelle, on refait le point sur les premiers essais effectués par l'entreprise qui développe la solution, quelles sont les difficultés auxquelles on a été confronté, quelles solutions on peut trouver pour y répondre, et comment on fait en sorte de se réorganiser, de s'adapter pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé collectivement. Donc petit à petit, le projet évolue et s'enrichit. Et puis, à l'issue de cette phase de prototypage, on arrive à une séance de bilan qui permet pour le sponsor de recevoir, de réceptionner le prototype qui a été développé, et puis d'en tirer tous les enseignements nécessaires, y compris sur la poursuite du projet. Et évidemment, pour nous, l'intérêt, c'était d'aller au-delà du prototype et de pouvoir ensuite s'engager sur le long terme avec la startup qu'on avait retenue. Et puis j'ajouterais qu'entre chaque réunion mensuelle, il y a un rôle de facilitateur qui est aussi à souligner de la part de Cap Digital, c'est-à-dire que comme voilà, on n'a pas forcément le même métier entre le sponsor et le lauréat, qui n'ont pas forcément le même langage non plus. C'est important qu'il y ait ce facilitateur qui fasse le lien entre les deux, de façon informelle ou de façon formelle, mais qui permette à chaque fois d'aider à trouver des solutions, ou parfois quand on a du mal à se comprendre, parce que ça peut arriver aussi, de jouer presque un rôle de médiation qui permet à chaque fois de débloquer ou de faciliter le projet pour qu'il avance et qu'il arrive à bon port à la date qu'on s'était fixée. Super, merci Mathieu. Je crois qu'on a une dernière question pour vous sur les apprentissages de ce challenge. Ouais, à la fois les apprentissages et puis je dirais les bénéfices, parce qu'il y en a eu plusieurs. D'abord, nous, ça a été le point de départ d'un beau projet et d'une belle démarche, puisque je le disais tout à l'heure, le projet a été sensiblement accéléré par ce challenge numérique. Et dans la mesure où on était en train de développer ce prototype, on en a profité pour répondre à un appel à projet de l'État dans le cadre du PIA3, la troisième vague des investissements d'avenir. Et comme notre projet avait bien maturé, je dirais, il a été sélectionné dans le cadre de la candidature de la région Île-de-France à l'appel à projet de territoire d'innovation, qui s'appelait à l'époque aussi territoire d'innovation et de grande ambition. Et donc, ça nous a permis, grâce à cette accélération du projet, de recevoir des fonds supplémentaires et des subventions pour continuer à faire grandir notre projet et passer du prototype à une application, je dirais, viable et fonctionnelle et bientôt prête à être rendue publique. Le marché, du coup, avec la startup, il a été signé à l'issue de la phase de prototypage. On s'est engagé à travailler sur le long terme avec cette startup, et donc aujourd'hui, on est en phase de développement de l'application. Et je dirais, le challenge numérique, lui, s'est arrêté lorsque le prototype a été livré. Par contre, les conseils de Cap Digital, on peut toujours en bénéficier si nécessaire. Et surtout, je dirais, la méthode qui a été celle de développement du prototype, celle du challenge numérique, on s'en inspire toujours. C'est-à-dire que cette co-construction et ce travail itératif avec la startup, on le poursuit aujourd'hui parce que c'est une démarche qui a porté ses fruits et qui continue de nous animer. Super, merci Mathieu pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Je vous propose de passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat, on en a déjà quelques-unes. On va reprendre les réponses. Merci Mélissa. Il y a Stéphanie qui demande à quelle date seront communiqués les sujets et les périmètres des prochains challenges. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai répondu dans un premier temps que les 3 prochains challenges seront soumis au calendrier qui est co-construit entre le sponsor et Cap Digital, et surtout le sponsor qui est associé selon son propre calendrier. Et les sujets seront donc communiqués au public quelques semaines après le lancement officiel, donc l'événement de lancement qu'on prévoit pour lancer également l'ouverture des candidatures. Et cet événement est toujours soumis à un certain nombre d'invitations qu'on transmet, donc ça permet de déjà diffuser un certain nombre d'informations sur les futurs sujets. Et pour préciser un petit peu, par rapport à la question de Stéphanie, si on peut estimer les prochaines dates, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'au vu des discussions qu'on commence à avoir déjà depuis pas mal de temps avec les sponsors potentiels qui sont intéressés par l'activation d'un dispositif,
Et selon les calendriers de ces derniers, je pense que des challenges pourraient être lancés dès cet été. Mais ça va être aussi soumis au calendrier des congés qui existent chez chacun des sponsors, des grandes entreprises en général. Dans tous les cas, pour compléter, merci Mélissa, ce qui est sûr, c'est qu'on communiquera de manière ciblée aux différents participants du webinaire s'il y avait un Poke and Go, un dispositif qui se lançait dans la catégorie des ICC. On a une question de Gabriella. Pouvez-vous réexpliquer le rôle du PIA, donc Programme d'investissement d'avenir, dans le Poke and Go? Oui, merci beaucoup. Alors, comme l'a expliqué Stanislas, les slides vous seront aussi transmises dans tous les cas, mais pour repréciser un petit peu, le PIA apporte un levier financier qui est multiple, à la fois ciblé sur le lauréat, dont le financement qui bénéficie d'un financement partiel du développement de prototypes qu'il propose, et pour les sponsors également, le financement partiel de l'accompagnement que Cap Digital offre et un allègement des coûts liés à la recherche de partenaires pour le développement de solutions innovantes qui répondent à leurs besoins. Donc c'est un double, voire triple levier financier à la fois dirigé vers le sponsor et vers le lauréat. Merci. Gabriella, une question pour vous, Mathieu. Le projet avec la startup était démarré combien de temps avant l'application au PIA 3? Alors le challenge numérique on a officialisé le challenge au mois de janvier. Et si mes souvenirs sont bons, la startup a été sélectionnée au mois de mars. Et à partir de là, on s'était donné pour objectif de livrer un prototype au mois de septembre. Donc, on avait une vision claire de la date à laquelle le prototype arriverait. Et en parallèle, donc, on s'est organisé pour déposer cette candidature à l'appel à projet TIGA du PIA 3. Et cet appel à projet, on a remis notre dossier de candidature au mois d'avril, donc un mois après avoir sélectionné la startup. Mais un mois après, on savait déjà quelles étaient les intentions, quel était le projet et à quelle date on livrerait le prototype. Donc on avait des éléments concrets et tangibles à présenter dans notre dossier de candidature. Et les lauréats ou les candidatures qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet TIGA, elles ont été sélectionnées en septembre, donc à peu près au même moment où le prototype a été livré pour nous. Merci Mathieu. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Pour information sur la suite, vous allez recevoir un petit mail après le webinaire avec quelques questions. Et puis nous, on reviendra vers vous pour savoir si le dispositif vous intéresse, pour savoir si le timing est le bon, si vous avez un cas d'usage pour utiliser ce dispositif. Et puis, si on voit une pertinence à proposer un challenge multi-sponsor, en étudiant les différents cas d'usage qui vont remonter, on organisera des réunions. C'est aussi notre rôle en tant que tuteur de confiance. Je regarde, il y a un petit bip. Mais non, il n'y a pas de questions supplémentaires. Je renouvelle mes remerciements pour vous, Mathieu. Merci pour ce retour d'expérience complet. Merci à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les insérer dans le questionnaire qui vous sera envoyé. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.